Bonjour. Alors ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo en direct où, euh, où j'exprime ce que je perçois. Voilà, l'heure est venue. Alors, de ce que j'ai l'impression, je sais pas vous, mais waouh, c'est pas de tout repos. C'est pas de tout repos en ce moment. Je le vois pour moi, je le vois pour les gens que j'ai la chance vraiment de côtoyer au quotidien à travers ce que je fais ici, dans les soins énergétiques, la danse, etc. Et puis aussi dans la sphère privée. Alors, je dirais pas que ça va pas dans le sens où la vie est belle et les signes sont forts et les synchronicités sont fabuleuses. L'intelligence de la vie pour aller nous mettre face à ce qui a besoin d'être vu et dans ce qui est dit très lumineux, positif au quotidien et aussi les endroits qui ont besoin d'être guéris ou conscientisés ou relaxés. Voilà, que ce soit d'un côté ou de l'autre, la vie est très à l'œuvre. C'est fabuleux. J'adore ça. J'adore ça. Par contre, ce que je peux constater, c'est que il y a une grande demande de la vie de lâcher prise, d'accepter tout ce mouvement journalier où on peut avoir encore envie de prévoir, contrôler, maîtriser ou en tout cas faire comme on croit que c'est juste. J'ai envie de rire. Alors qu'en fait, non, il y a plein de choses qui nous échappent. Et puis ça nous fait du bien. Je crois que ça nous fait du bien parce que, voilà, on vient vraiment un peu tous de systèmes très contrôlants à l'intérieur de nous et puis d'une sacrée croyance que petit jeu sait très bien ce qui est bon pour lui. Alors qu'en fait, j'ai la sensation, encore une fois, je dis pas que c'est la vérité pour tout le monde ou je dis pas que c'est la vérité. Je parle juste de vraiment en mon nom, en mon propre nom, des perceptions que j'ai. Moi, j'ai l'impression que tous les jours, j'apprends à relâcher, relaxer, et j'y arrive pas encore tout le temps, hein. Je me mets en nervosité, je me prends la tête, etc. Alors qu'en fait, tout se fait, les choses se passent bien, de manière super intelligente, avec vraiment un timing et des synchronicités extraordinaires, hein, mais vraiment, ça n'arrête pas. Voilà, mais j'ai l'impression que ça nous demande de faire extrêmement confiance à la vie, extrêmement confiance à ce qui sait mieux que nous. Et voilà, alors j'entends, ça n'empêche pas d'organiser, hein, ça n'empêche pas de planifier, ça n'empêche pas euh, d'aller vers ce qui nous semble bon et puis oui, de mettre en place, mais avec cette espèce de tranquillité, bah, que ça pourra se passer peut-être autrement et que ça peut être un mal pour un bien. Euh, Il y a plein d'exemples au quotidien que me partagent les gens et que je vis moi, où ce qui pouvait sur le papier sembler une mauvaise surprise, que quelque chose ne se passe pas de la bonne manière prévue. Et puis finalement, on se rend compte tout de suite ou quelques jours plus tard, bah, le génie de ces actes manqués ou ce génie du fait que finalement on a zappé, on a oublié, on n'a pas, oui, ou ça s'est pas passé comme ça devait se passer et c'est pour le meilleur en fait. C'est vraiment pour le meilleur. Voilà, donc ça c'est déjà une première chose que j'avais envie de partager avec vous et peut-être de vraiment continuer de s'émerveiller du génie de la vie. Voilà, je peux pas le dire autrement. Et puis oui aussi,
de ces endroits où en fait quand tu dois avoir accès à une information, mais tu as accès en fait d'une manière fabuleuse. Voilà. Ok. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est... Alors je crois que ça a déjà été évoqué en 2023, mais sur une précédente vidéo. Voilà, mais je sais plus, j'ai un doute. Bref, on continue en tout cas d'aller creuser au fond de nous-mêmes sur les dossiers qu'on croit avoir traités depuis un bail. Euh, non mais c'est drôle. On est persuadé, hein. Oh, ça c'est fait. Je connais l'histoire par cœur. Oh, je l'ai fait en thérapie, etc. Et puis la vie, bam, elle vous le resserre, quoi. Moi, je trouve que ça fait des semaines que la vie nous resserre des sujets que l'ego voudrait avoir balayés ou que le petit jeu dit ah bah non mais moi c'est bon et tout, c'est traité. Pas du tout en fait. En fait on se retape le truc et il s'agit vraiment là aussi d'accepter que si c'est encore là, c'est pas réglé en fait. Et c'est pas un souci. C'est sûrement par contre sous une forme un petit peu plus subtile, quelque chose où finalement vous viviez bien avec. Mais c'est pas la peine de vous encombrer dans les cellules de ces petites résistances encore ou de ces petits graviers, quoi, ces petits grains de sable qui restent. Et voilà, si on peut accepter d'aller voir ça avec simplicité, sans ego et avec une espèce de bienveillance et de gratitude bah, que la vie, par un événement, hein, par quelqu'un, par une situation qui, dans le symbole, rappelle ou fait remonter la mémoire, mais on a tellement de la chance. En fait, c'est vraiment comme si j'avais l'impression que la vie pousse. Ah oui, alors, petit aparté, j'en ai plein qui te disent oh, mais c'est bon, quoi, quand je termine un truc, ça recommence le lendemain autre chose, quoi. J'ai pas une minute de répit. Ouais, je suis assez d'accord. J'ai le même sentiment qu'on traite énormément d'infos en très peu de temps en ce moment et qu'il y a une accélération assez intense, comme si vous voulez, oui, c'est ça, c'est comme si t'as pas le temps de remettre en place une espèce de contenance, une espèce de résistance ou une espèce de comment dire, de posture de ça va, je gère, voilà, parce que bam, il y a autre chose qui arrive, du coup, et ben je crois que c'est vraiment ingénieux, parce que c'est comme ça que ça nous oblige quelque part à lâcher prise. Alors on peut ne pas lâcher prise, hein, on peut vraiment lutter, résister, se battre, etc. Sauf que le corps, il va un peu trinquer là-dedans, vous allez être énorme, en tout cas possiblement plus fatigué, plus nerveux, plus agacé, etc. Alors que c'est toujours pareil, hein, dans le fait de l'accueil, du relâchement, de la respiration, et puis bah, ma foi, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, c'est là, ça se passera mieux en fait. Donc voilà, oui, ça s'accélère clairement. Moi, je trouve que c'est vrai pour tout le monde et je rencontre plein de gens différents. Et en fait, oui, alors il y a pour des gens, c'est vraiment costaud. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment des gens qui étaient installés dans une vie où tout allait bien, hein. Et là, ils reçoivent bien en face, en fait, des systèmes dans lesquels ils étaient. Ils s'en rendaient pas compte. Mais on est tous pareils, on s'en rend pas compte, en fait. C'est vraiment la vie qui va venir nous le montrer parce que si on s'en rendait compte, si on était conscient, on le ferait pas en fait. Donc c'est toujours une question de mettre en conscience ce qui tire les ficelles en nous. Et donc oui, il y a vraiment, et je sais pas comment dire, je reconnais et je compatis sur le fait que des fois c'est hyper fort, quoi. C'est même, voilà, il y a des pertes de sens, les châteaux de cartes qui volent en éclats, c'est quand même compliqué pour un petit humain, et voilà, je parle de moi aussi, bien sûr, hein, voilà, qui a l'impression qu'il va en mourir, quoi, que plus rien ne va. En fait, non, pas du tout. C'est juste un système, en fait, qui ne nous convenait pas, qui en vérité nous mettait en tension, qui est en train d'être éclairé par la vie pour nous permettre d'aller plus près de qui nous sommes vraiment. Donc oui, il y a vraiment des choses assez fortes et intenses, on le voit aussi dans l'actualité. Bon, j'avoue que je regarde pas les infos,
voilà, ça fait longtemps que j'ai décidé de me laisser informer et que la vie m'informe de ce dont j'ai besoin et puis de ne pas aller comme ça me gargariser d'informations. En tout cas, voilà, moi, c'est ma perception. Mais l'actualité, quand même, elle est perceptible à travers les échanges, les gens qui réagissent, etc. Donc, j'entends des choses et puis des fois, je tombe dessus. Enfin, voilà, parce que je vais le chercher aussi ou que quelque chose m'appelle à me renseigner là-dessus. Et donc, on voit bien qu'il y en a marre. En fait, il y en a marre de tous ces endroits où il y a des forts conditionnements qui empêchent l'être profond, l'âme, de manifester exactement ce qu'elle est venue faire en fait. Voilà, donc oui, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et je crois vraiment que de porter un regard de confiance que la vie nous aime et elle met sur le chemin exactement ce dont on a besoin pour pouvoir conscientiser les freins, les limites, les empêchements. Alors, il faut beaucoup de courage aussi pour se montrer vulnérable là-dedans, pour remettre en question des choses, pour pouvoir faire des nouveaux choix, communiquer vraiment qui l'on est, mais quel cadeau derrière. Le cadeau, ça va être finalement la congruence du soi profond avec le manifester vers l'extérieur. Et ça va amener une diminution, voire une absence de conflit avec soi, en tout cas. Et c'est très bon, en fait. Et le corps physique va lui aussi en bénéficier totalement. Ça va détendre profondément notre système nerveux, ça va profondément détendre notre esprit, enfin notre mental, voilà, qui va cogiter, cogiter, bah, je pense ça mais je le fais pas, je voudrais ci mais je le fais pas, blablabla, et voilà, hein, voilà, il y a des gens qui me disent qu'ils passent pas des bonnes nuits, quoi, hein, que vraiment le sommeil il est vraiment perturbé, voilà, ouais, ouais, ça brasse jour et nuit en fait. C'est très actif, honnêtement, c'est très actif pour une période hivernale, en tout cas en France. Voilà, troisième chose, oui, la fatigue. Je sais pas vous, mais il y a une sensation que ça tire un peu sur les corps en ce moment. Justement parce que nous recevons beaucoup d'énergie pour nous permettre de voir les choses. Donc on les reçoit jour et nuit. Et j'entends même à la moindre disponibilité, c'est-à-dire un état relâché, tranquille ou en tout cas plus détendu, boum, l'énergie elle arrive pour nous informer, pour nous faire vous savez, des ch'ting dans la tête. J'aime bien représenter ça comme une petite ampoule qui s'allume d'un coup et waouh, ça y est, je viens de faire un déclic, voilà. Donc ça consomme en fait de l'énergie et il faut peut-être accepter d'avoir du mal un petit peu à suivre ce qui se passe. Et d'accepter aussi qu'on n'a pas accès à tout ce qui nous arrive parce que ça se passe dans le subtil, dans le vibratoire et il n'y a pas tout qui est... comment on appelle, j'arrive pas à traduire ce que je vois, mais attrapable quoi. Voilà, je suis sûre qu'il y en a qui voient qui ont le mot qui est venu. Bon, voilà, désolée, je vous ai pas en face pour que vous puissiez me le donner. Mais voilà, hein, saisissable, voilà, saisissable. Merci, c'était ça le mot. Voilà, donc il se passe des choses. Je sais que vous le sentez, enfin, je sais, pardon. Je retire que je sais, parce qu'en fait, je ne sais pas. Mais
j'imagine que par rapport à tout ce que j'entends, oui, on est un peu en train de sentir qu'il y a un truc qui se passe. Pour moi, c'est extrêmement beau. Pour moi, oui, j'ai confirmation des guides. C'est hyper à notre avantage en fait. C'est la suite, la continuité d'une grosse évolution. Il y a du boulot, ça c'est sûr, mais que chacun d'entre nous fasse déjà sa part à l'intérieur de lui. C'est fantastique déjà. Et puis, la quatrième chose qui me vient de partager, c'est l'amour. Alors, dans les mots des guides sur l'année 2024, je me souviens à un moment donné que ça parle de aimez-vous, c'est une clé ou je ne sais plus, quelque chose comme ça. C'est la vidéo juste avant, voilà, je sais plus exactement. Mais ça me revient là en tête, ça m'est remis en tête. Parce qu'en fait, chaque fois que l'on vit quelque chose qui nous touche au cœur, la première réaction ou la réaction habituelle, c'est ah, l'autre m'a fait ci, l'autre m'a fait ça, l'autre m'a fait quelque chose. En vérité, l'autre, il est simplement entré dans une faille qui existait à l'intérieur de nous. Vous savez, j'aime bien, je sais pas si j'aime bien parce que je perdais tout le temps, mais le Trivial Poursuite avec les petits camemberts. Eh bien, c'est comme si dans le cœur, voilà, on a un grand cercle avec plein de petits camemberts, plein de petites parts comme ça. Et la faille, c'est juste une part où il n'y a pas d'amour assez de nous à nous-mêmes. Et c'est ça qui fait que la flèche d'un mot ou d'une réaction, etc., va rentrer et piquer, quoi. Voilà, nous atteindre. La clé, c'est mettre de l'amour, mettre de la lumière, que vous mettiez, vous, de la lumière à l'endroit où ça a été touché. C'est-à-dire que vous ameniez de la bienveillance, que vous ameniez de l'amour, que vous ameniez, oui, d'accord, ça m'a touché, ok, c'est juste parce que ici, ça manque d'amour de moi à moi. Et donc, super, c'est rentré par là. Alors, c'est plus ou moins fort ce qui peut nous atteindre. Mais en vérité, il semble, à force quand même d'observer à quoi on retourne toujours, dans quoi que ce soit qu'on aborde, la solution, c'est l'amour. La solution, c'est aime-toi. Aime-toi dans ce que tu sais pas faire, aime-toi quand tu t'es trompé, aime-toi quand t'as merdé, aime-toi quand t'es satisfait aussi, satisfaite parce que t'as été la plus belle version de toi, mais aime-toi quand t'as chié, quoi, quand t'as fait du bullshit, voilà, quand t'étais pas conscient, quand tu t'es emporté, tout ça. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on va faire ça, à chaque fois qu'on va réaliser, en fait, c'est juste que j'ai pas assez d'amour. Quelque chose en nous va se détendre. Il va plus y avoir à se battre, il va plus y avoir à prouver à l'autre quoi que ce soit. On va plus craindre la réaction, on va plus craindre les reproches ou les remarques, etc. Ça veut pas dire qu'on va pas continuer d'entendre et de pouvoir aussi écouter l'autre, nous dire qu'ici, on s'est un peu planté, etc. Ça va pas empêcher de reconnaître. Mais vous n'allez pas rester à ressasser le machin. Vous allez assez rapidement pouvoir aller voir, ok, ça manque d'amour de quoi là à l'intérieur pour que ça me soit arrivé ça manque de quoi à l'intérieur de moi pour que la vie, elle soit venue à travers quelqu'un ou une situation me mettre dans tous mes états. Voilà.
Alors, il y a plein de manières d'aller vers l'amour de soi et c'est pour ça que après, il s'agit juste d'écouter ce qui vous parle à vous, ce qui vous semble juste, ce qui est bon pour quelqu'un, l'est pas pour l'autre. On a tous nos voies d'accès en fait pour pouvoir mettre en conscience et ressentir de quoi il s'agit. Donc voilà, soyez vous, écoutez ce qui vous fait du bien. Dans cette nouvelle année un petit peu avancée maintenant, mais enfin avancée, on est on est qu'au mois de janvier, mais voilà, il y a une vraie direction vers soi-même et la vie s'y emploie sacrément bien, je dirais. Voilà, donc j'avais envie de vous partager ça. Vous en ferez ce que vous voulez. Moi, voilà, je vous propose ça avec tout mon élan, ma spontanéité, et puis peut-être et puis pas peut-être, mais assurément là où j'en suis de mes perceptions. Et voilà, si ça peut vous avoir apporté quoi que ce soit, et bah tant mieux. Si ça vous sert à rien, et bah tant mieux. Et voilà. Soyons-nous et j'ai été moi du mieux que je pouvais, encore une fois, sur cette vidéo, mais aussi tout à l'heure dans d'autres contextes. Le meilleur pour vous, le meilleur pour vous, c'est ce que je me souhaite aussi, c'est-à-dire ce qui me permettra d'évoluer vers moi. Donc le meilleur sous toutes ses formes. Voilà. À bientôt!